et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous tous qui êtes ici rassemblés pour cette nuit de Noël. Famille avec vos enfants, personnes seules heureuses de retrouver des amis, membres habituels de la communauté de Marvejols, communion spirituelle avec tous ceux qui suivent cette messe à travers KWZ TV Lozère par le moyen des réseaux sociaux. La messe est télévisée. Nous célébrons ensemble la solennité de la nativité de notre Seigneur, Noël. Oui,
chers frères et sœurs, il y a longtemps, quelque chose est arrivé à Dieu. Il est entré dans notre humanité. Dieu est entré dans l'histoire humaine. Ce soir encore, cette bonne nouvelle d'hier prend tout son sens. Dire Emmanuel, c'est proclamer que Dieu est avec nous et nous invite à entrer dans la joie et l'espérance. Que Dieu notre Père, Dieu de l'espérance, que Jésus-Christ notre frère et Seigneur, que l'Esprit qui nous révèle qui est Dieu soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. À Marvejols, il y avait une église remplie d'enfants qui se demandaient comment fêter Noël. Voyez et écoutez. J'ai une super idée, pourquoi on ne ferait pas une crèche? Ah oui, nos parents et d'autres, ceux qui chantent, ceux qui prient, ceux qui jouent d'instruments, pourraient nous aider. Et ceux qui ne viendront pas? Nous penserons à eux. Jésus vient pour tout le monde. Ok, on y va. On y va. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors:
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. C'est ainsi que commença cette histoire de Jésus, mais surtout de notre salut. Je vous invite maintenant à vous lever. Le Seigneur est venu chez lui, chez nous. Et pourtant, nous avons souvent tourné le dos à ce qui nous annonce, à ce qui nous dit. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et nous implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, des pécheurs que nous sommes, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, des pécheurs que nous sommes, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, des pécheurs que nous sommes, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chers frères et sœurs, chantons la gloire de notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Avez-vous vu berger là-bas, sur un berceau des pauvres en prière? Jésus est né qui nous délivrera de nos misères. Sans plus tarder, allons voir l'enfant que Dieu nous a donné, car il est notre frère. Chantons Noël, voici la joie du ciel qui vient sur terre. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Un soir d'hiver, j'aperçois
dans le ciel de ma fenêtre, une étoile qui brille d'un éclat, éblouissant les ténèbres. Les anges annoncent au berger le chemin à reconnaître qui mène à la crèche de Bethléem et proclame à tout ce jour sacré un enfant est né. Béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. J'ai suivi les bergers, ils m'ont montré le chemin, et j'ai vu l'enfant couché sur un lit de foin. Marie, sa mère, lui sourit, émue, émerveillée. Elle caresse des yeux l'enfant qui lui vient de Dieu. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Chers frères et sœurs, durant le temps de l'Avent, nous avons été invités à être prêts en permanence, prêts à rechercher la lumière, à nous convertir, à prendre patience et à accueillir le projet de Dieu. Tous ces préparatifs nous permettaient d'attendre sans crainte le retour du Christ, car il revient. Et voilà qu'avec Noël, il nous est proposé de fêter la mémoire de sa première venue, il y a plus de 2000 ans, en nous tenant prêts à accueillir le salut qu'il nous offre encore aujourd'hui. Noël, chers frères et sœurs, nous rappelle l'amour infini de Dieu manifesté dans l'incarnation de son Fils. En prenant notre chair, le Fils s'est fait l'un de nous, communion à nos joies et à nos peines aussi. Mais ce qui est plus grand et plus beau, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'être notre semblable. Il a pris notre ressemblance afin que nous lui ressemblions à notre tour. Afin que nous lui ressemblions à notre tour. De ce fait, Noël est un moment d'échange exceptionnel. Un échange où chacun donne ce qu'il a de plus précieux. Du Père, nous avons reçu son Fils unique. Du Fils, nous avons reçu l'amour qui est allé jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Et nous, chers frères et sœurs, que allons-nous offrir à ce Dieu qui s'est dépouillé de tout pour notre salut? Qu'allons-nous offrir à l'enfant de la crèche qui s'est fait pauvre pour nous et avec nous, afin que nous devenions riches de son amour et de ses dons? Nous devons avouer qu'il nous est difficile d'offrir à Dieu à la mesure de ses offrandes pour nous. Pourtant,
nous rapprocher de lui dans une relation de communion en tout lieu et en toutes circonstances est l'offrande la plus agréable qu'il attend de nous, puisqu'il nous veut unis à lui pour l'éternité. Il veut faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, comme nous venons de l'entendre dans la lettre de Saint Paul à Tite. Se rapprocher de lui, c'est nous tourner vers lui dans la piété, en renonçant aux désirs mauvais et en pratiquant la justice. Nous pourrons alors ainsi attendre en toute confiance la seconde manifestation du Christ, son retour dans la gloire, achèvement de notre salut. Cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, est pour nous tous une vraie lumière. Nous qui marchons si souvent dans les ténèbres, peuple d'hier qui était dans la nuit, peuple d'aujourd'hui si souvent encore dans la nuit, nuit de la maladie, nuit des deuils, nuit des précarités, nuit des injustices sociales, nuit des violences, des guerres dans ce monde, mais aussi nuit de nos indifférences, de nos égoïsmes. Chers frères et sœurs, regardons et suivons le Christ, lui la vraie lumière. C'est dans ces nuits, nos nuits, que le Christ vient rallumer et ranimer notre foi chrétienne. En nous rejoignant dans notre nuit, le Christ vient nous relever, vient relever notre tête, vient nous fortifier le cœur pour faire de nous des collaborateurs du repoussement ou de la dissipation des ténèbres en nous et autour de nous. Accueillons-le, celui, la vraie lumière qui se donne. Amen. En cette nuit sainte, affirmons et confirmons notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous a donné son Fils comme sauveur du monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, par la naissance de son Fils il y a 2000 ans,
Dieu lui-même répondait aux attentes des hommes. Continuons à nous présenter les attentes des hommes d'aujourd'hui, nos frères et sœurs en humanité. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Prions pour l'Église, messagère de cette bonne nouvelle de Noël, qu'au cours de l'année jubilaire 2025, fidèles et pasteurs aient à cœur de partager autour d'eux l'espérance qui les habite. Seigneur, accueille notre prière. Et sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions pour les responsables politiques et les organisations internationales, qu'ils suscitent et encouragent toutes les initiatives individuelles et collectives en faveur de la paix. Seigneur, accueille notre prière. Ils trouvèrent le nouveau-né couché dans une mangeoire. Prions pour les enfants qui manquent de tout dès la naissance. Qu'en contemplant l'enfant Jésus de la crèche, notre cœur et nos mains s'ouvrent pour les secourir, ainsi que leurs parents. Seigneur, accueille notre prière. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Prions pour notre communauté, qu'à travers nos rencontres, nos missions, nos célébrations, nous restions émerveillés par la présence du Seigneur auprès de nous. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tandis que nous te louons avec les anges du ciel, nous te confions tous tes enfants de la terre. Exauce toutes leurs prières par le Christ notre Seigneur. Admirable grandeur, étonnante bonté, du
Chers frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, le Fils de Marie, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance.
vie et de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a parmi nous ceux qui, sinon la majorité, qui font des crèches chez eux et qui ont des Jésus chez eux. Alors s'il y en a dans l'assemblée, quelques-uns qui ont apporté leur Jésus, il y en a? Est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté leur Jésus de la crèche? Ah, il me semble non. Vous l'avez oublié. Donc, on va donner la bénédiction. Nous profitons pour dire merci à tous ceux qui ont travaillé pour que nous ayons cette belle messe. Ceux qui nous ont animés dans le chant, l'orgue. Nous remercions aussi les élèves de 4e de Terre Nouvelle
qui nous ont fait la crèche. Nous remercions nos servants de messe et les enfants qui ont mimé l'évangile. Nous remercions aussi KWZ TV Lozère. Voilà. Vous pouvez suivre la messe en allant dans les applications, je crois, c'est possible. Donc merci à Eric, je ne le vois pas. Il est au boulot, voilà, il nous lève la main. Merci à lui. Voilà. Merci. Et à chacun de vous, je dis joyeux Noël. Recevons la bénédiction du Seigneur, la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons. Les enfants qui veulent venir chanter avec nous devant sont les bienvenus. Et n'allez pas vite. Il est né le divin enfant, directement. Il y a quelque chose à la fin. Oui, une surprise. N'allez pas vite. Nous allons rester un peu voilà, dès que nous sortons de l'église, n'allez pas trop vite. Il y a quelque chose de bien qu'on va se dire.